choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour l'opportunité d'écouter sa parole. Et je le dis bien, écouter sa parole, parce que c'est lui qui nous parle. Quel que soit l'instrument qui est utilisé, c'est la parole de Dieu. Que ce soit le prédicateur, que ce soit ceux qui écoutent, doivent être à l'écoute de Dieu. Nous allons faire une suite de ce qu'on a partagé le dimanche précédent. Nous avions parlé du fait que Dieu était notre chef et notre richesse. En quelque sorte, c'était Dieu qui devait être notre conducteur. Et on devait s'attendre à lui pour tout. Et que du moment qu'on était en Dieu, on avait tout aussi. C'est ça notre richesse. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans cette logique-là, de servir Dieu en esprit et en vérité. Servir Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, normalement, on aurait pu dire tout simplement servir Dieu. Parce que normalement, quand on sert Dieu, ça veut dire que c'est Dieu le patron. Et si nous devons servir Dieu à son goût, nous allons automatiquement le servir en esprit et en vérité. Mais comme il y a plusieurs personnes qui revendiquent servir Dieu, et que parfois il y a des contradictions entre ces personnes, comme il y a plusieurs courants, plusieurs mouvements qui parlent de Dieu, c'est là que Jésus est obligé de rajouter en esprit et en vérité, parce que beaucoup de gens prétendent servir Dieu. Et normalement, si on sert Dieu, comme je l'ai dit, puisqu'il est le chef, puisque c'est lui on va le faire à son goût, ça devait être en vérité et en esprit. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de pratiques charnelles. Et c'est pourquoi nous faisons comme le Seigneur, nous rajoutons servir Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous lisons ça dans Jean 4, 24. C'est là que le Seigneur utilise ces termes-là dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, dire ce qu'il est, et ça passe aussi par le fait d'agir pour sa gloire. Donc c'est ça, adorer le Seigneur. Et nous lisons Zacharie 4, 6 également, qui nous parle du Saint-Esprit. Donc Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par son esprit. C'est l'esprit qui doit les animer, c'est l'esprit qui doit les conduire, c'est l'esprit qui doit les pousser à faire les choses en esprit et en vérité. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, c'est ce que ça veut dire, mais par l'Esprit de Dieu que le Seigneur va réaliser les choses. Et à l'époque, c'était la reconstruction du deuxième temple, la reconstruction du temple. Et la construction du deuxième temple. Et un ouvrage qui paraît si matériel devait être fait quand même par l'Esprit. C'est étonnant. Voilà. Pour quelque chose de si physique, on dit que ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. À combien plus forte raison les choses spirituelles ont besoin que ce soit l'Esprit qui fonctionne dans les affaires. C'est
quelque chose de capital, cette affaire d'Esprit de Dieu. C'est capital, c'est primordial. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est très important. Servir Dieu, c'est par son esprit. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 4 à la dame. C'est en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa puissance. C'est Dieu, puisqu'il est écrit Dieu est esprit. On vient de lire ça, Dieu est esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui, agissant en nous, c'est lui l'Esprit de Dieu. L'action, la puissance de Dieu agissante en nous, par Dieu lui-même, c'est ça l'Esprit de Dieu. Je ne saurais expliquer mieux que cela. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous devons comprendre que tout se fera par son Esprit à travers nous comme instruments. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des vases. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui remplit. Il faut que cette notion-là soit ferme dans chaque chrétien. Pourquoi nous revenons sur ce thème-là? Servir Dieu en esprit et en vérité. C'est parce que force est de constater qu'il y a un écart entre les promesses divines, entre la réalité biblique et le vécu du christianisme actuel. Il y a un écart. Il y a un écart dans l'application de la parole. Un grand écart dans le témoignage chrétien dans le monde. Il y a un très grand écart dans la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a un grand écart. Il suffit de lire les Actes des Apôtres. Nous ne disons pas que les choses doivent se faire exactement comme c'est dans les Actes des Apôtres. Mais puisque Hébreux 13:8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement », les choses doivent se faire à peu près comme dans les Actes des Apôtres. Plus ou moins. Parfois plus, parfois moins. Mais on doit tourner autour de ça. Même si les événements ne vont pas être les mêmes. Mais le rayonnement de la gloire de Dieu doit être le même, puisque c'est l'Église. L'apôtre Jacques dit que Élie était un homme comme nous. Et il a, par sa prière, fermé le ciel pendant 3 ans. Et ouvert le ciel par la pluie. Après, par sa prière toujours, Jacques voulait nous faire comprendre que nous devrions vivre les mêmes choses qu'Élie. Ce sont des réalités bibliques, mais qui ne sont plus vécues aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous observons l'action chrétienne, ça ressemble plus à une réussite qu'on peut voir dans des entreprises humaines. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Une belle organisation, une belle façon de présenter les choses, un bon marketing, une bonne publicité. Et les choses semblent avancer, mais où est-ce que ça n'avance pas? Dans le football, ça avance. Aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup de sportifs milliardaires. Ceux qui n'étaient pas avant. Ça avance. Du moment qu'on met les moyens humains, nous sommes sur Terre. Les gens sont réceptifs à la publicité, à ce qui fait du bruit, à ce qui brille. Forcément, il y aura une sorte d'avancement. Il y a des partis politiques qui avancent. Mais quand nous regardons ces avancées-là, ça ne ressemble pas à ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres ou dans les Évangiles. Ça ressemble plus à ce qui avance dans le monde. Nous, on dit non. Nous sommes le peuple du ciel. On n'a pas à copier le monde pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu doit faire. Ce n'est ni par la force ni la puissance. C'est pourquoi nous revenons sur ce thème. Nous voulons dire, que ce soit à nous-mêmes, que ce soit à tous les chrétiens, revenons au fait que c'est l'Esprit de Dieu qui doit fonctionner en nous. Vous savez, il y a combien d'exhortations là-dessus dans la Bible, combien de versets? Il y en a trop. Galates 5,16, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair.
Jean 7, 37 à 39, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait, en citant ce verset, dit l'apôtre Jean, de l'esprit que les gens allaient recevoir, des fleuves d'eau vive. Il y a beaucoup de promesses par rapport à l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Effectivement, nous sommes faibles, mais l'Esprit qui est en nous est très puissant. Et Dieu nous appelle à laisser cet esprit se manifester, travailler. Et deuxième chose, en vérité. En esprit et en vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Jean 17, 17. Il nous est dit en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit qui doit nous animer, doit nous utiliser. Ce n'est pas nous qui devons être à l'initiative, mais l'Esprit de Dieu. Travailler avec lui. Lisons Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, c'est les Écritures, la vérité. C'est la parole de Dieu, la vérité. Parce que quand on dit l'Esprit, beaucoup parlent aussi de l'Esprit. Mais oui, mais Jésus a ajouté dans la vérité. Esprit est en vérité. Il ne s'agit pas juste de s'agiter, de parler de langue nouvelle ou de prophétiser, mais il s'agit de faire les choses en construisant à partir de la parole de Dieu. On construit en fonction, à partir des Écritures, toutes choses. C'est un appel à ce que nous revenions à tout cela, à reconstruire les choses à travers la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, dernièrement, je lisais, je suis plutôt en train de lire une revue, et dans cette revue, ils ont mis des récits concernant des conversions et des accomplissements glorieux que le Seigneur a accomplis dans la vie de cette personne, comme une série de conversions comme ça et d'accomplissements glorieux. Pour témoigner, donc cette revue, elle a été faite, cette collection a été faite de récits a été faite pour le Covid, pour ce temps-là de confinement, pour distribuer, que les gens voient ce que Dieu peut faire. Et j'étais attristé de voir quoi? De voir que ces conversions et ces miracles extraordinaires du Seigneur, c'était des choses qui dataient de 1964, 1973, 1920, 1940. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un arrêt que Dieu a opéré au milieu de ses enfants. Nous avons failli dans quelque chose pour que la gloire de Dieu se retire autant. Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit n'est plus là. Il est là, puisqu'il y a encore des conversions qui se font. Il y a des actions qui se font encore. Mais il y a quelque chose qui n'est plus là. Si des gens qui écrivent en 2020 sont obligés, pour témoigner, de relater que des événements qui datent des années 70, années 60, années 40. Je ne dis pas qu'on ne doit plus le faire, mais pour une revue qui existe aujourd'hui, qui paraît aujourd'hui, je pense que quand même, il doit y avoir du 50-50. Un peu de ce qui est vieux et un peu de ce qui est nouveau. Mais quand je lisais cette revue-là, je me disais, mais non, mais certainement, ils n'en ont pas trouvé à notre époque des réalisations
aussi brillante de Dieu, où quelqu'un avait une colonne vertébrale pourrie, jusqu'au point que la morphine ne faisait plus d'effet sur lui. Morphine, ça ne faisait plus d'effet. Toutes les 15 minutes, il fallait le piquer et à un moment donné, ça ne faisait plus d'effet. Il criait, il criait. Et un prédicateur passait par là. Il prie pour lui. Ce jour-là, au moins la douleur s'arrête. Il revient le lendemain. C'est le lendemain qu'il se convertit et il marche à nouveau, puisqu'il ne marchait plus depuis un moment. Et quand il est parti faire les examens, toutes les arthroses, donc sur sa colonne vertébrale est redevenue normale. Bien-aimé, ça c'est en 1964. Pourquoi faut-il aller jusqu'en 1964 pour ça? Soyons honnêtes pour reconnaître que quelque chose s'est passé, Dieu s'est retiré. Pourtant, nous sommes à l'époque où les gens font le plus de bruit, prétendant qu'ils font des miracles, sauf qu'on ne peut pas en témoigner clairement, puisqu'ils sont flous. Il paraît qu'ils disent qu'ils rallongent des jambes de 2 ou 3 centimètres, mais qui peut vérifier des trucs comme ça? Oh, ta jambe était plus courte que l'autre, mais la personne marche depuis longtemps, elle fonctionne depuis longtemps, elle n'est jamais gênée par cela. Et puis, il prie pour allonger des jambes de 2 centimètres. Qui peut vérifier de telles choses? Aujourd'hui, beaucoup d'églises recommandent même, dans certains cas, aller voir des psychiatres. Ah, frères et sœurs, quelque chose s'est passé. C'est pourquoi je prêche ce que je prêche. Je dis, Dieu ne se soumettra pas à nous. C'est à nous de nous soumettre à lui. On s'est retiré de la vérité et Dieu aussi s'est retiré dans sa gloire. Il est toujours là, mais pas dans sa gloire. Il y a un minimum qui est là. Mais nous ne devons pas nous contenter de ce minimum. Nous devons nous poser des questions. Mais pourquoi tout ça? Mais la réponse est celle qu'on donne aujourd'hui. C'est que l'état d'esprit a changé dans les milieux chrétiens. Ce n'est pas une histoire de péché, puisque même les gens de l'époque de Paul péchaient aussi. Ils étaient pardonnés, ils étaient purifiés par le sang de l'agneau. Jacques a dit, Élie était un homme comme nous. Ce n'est pas une question de péché, c'est une question d'état d'esprit. Et qui peut conduire effectivement à une vie de péché sans problème. Mais tout vient de l'état d'esprit. Il n'y a plus la considération de Dieu comme la personne qui nous a créés, qui nous a sauvés par son Fils, et pour qui nous devons vivre. Il n'y a plus cet état d'esprit-là. Les gens donnent 20% de leur vie à Dieu. Et surtout dans les domaines où ils ont des problèmes. Mais là où ils n'ont pas de problème, humainement parlant, c'est eux qui gèrent. L'état d'esprit a changé. Pour qu'un sacrifice soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit total. Vous savez, le sacrifice, c'était quoi? On tuait l'animal. Donc le sacrifice était total. Pour que ce soit agréable à Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où l'Esprit Saint est relégué à un serviteur. Or, c'est lui qui est Dieu. Nous vivons une époque où tout le monde est devenu docteur de la parole. Ce n'est plus la Bible qu'on suit, les gens suivent, mais c'est leur interprétation. Plus qu'avant, parce que vous allez dire qu'il y a toujours eu des polémiques, des controverses bibliques,
Mais aujourd'hui, c'est presque chaque humain qui est devenu un docteur à cause de la multiplicité des prédicateurs sur Internet, à cause de l'instruction, de l'alphabétisation, l'instruction. Tout le monde a un degré d'instruction qui fait qu'il peut lire la Bible. À cause de tout ça, chacun pense avoir raison. Il n'y a plus la vérité simple de la parole de Dieu qui s'impose par elle-même, mais c'est l'intelligence humaine qui sait lire, qui peut dire « moi je pense ceci ». Mais bien aimé, quand on lit les Écritures, Ephésiens 4:11 nous le dit que Dieu a placé des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Ce n'est pas parce que tu lis le français que c'est toi qui as la bonne interprétation. Attention, Dieu a placé des autorités, des gens pour conduire les autres. C'est comme ça, bien-aimé. Tu ne changeras pas ça parce que tu as bac plus 20. Et l'apôtre Jacques dit, attention que tout le monde ne devienne pas docteur. Non seulement c'est faux, puisque c'est des dons qui viennent de Dieu. Deuxièmement, on va perdre beaucoup de gens comme ça, dans des doctrines qui ont l'impression d'être pures, mais qui ne sont que charnelles. C'est ce que l'apôtre Paul dénonce aussi dans Colossiens. Il dit, mais ce sont des choses qui paraissent pures, parce que ça paraît donner de la discipline, de la rigueur, mais en réalité, ça vient de la chair. La vérité de la parole de Dieu est très simple. Et c'est l'Esprit Saint qui rend ça réel en nous, bien-aimés. Combien de gens n'ont-ils pas lu la Bible? Ils n'ont rien saisi. Parce que c'est l'Esprit qui rend la parole réelle en nous. Négliger l'Esprit, penser à l'intellectuel qui lit seulement, c'est une erreur. Jésus a dit en esprit et en vérité. Je vais résumer ça. En esprit et en vérité, ça veut dire premièrement, réaliser que pour agir dans le cadre des choses de Dieu, seul l'Esprit en nous peut nous en rendre capables. Seul l'Esprit en nous peut travailler et produire cela. L'Esprit Saint, hein? L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. 2, réaliser que Dieu le fera. Parce qu'il y a des gens qui se voient tellement humains, petits et simples, qu'ils ont du mal à admettre que l'Esprit Saint travaille avec eux, il peut travailler, il leur parle. Ils ont du mal à admettre ça. Mais c'est vrai. Ce que Dieu a dit est vrai, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit Saint est à nos côtés, à nous tous les chrétiens, et en nous pour nous conduire. Et il le fait, il parle. La question, c'est ce que Job dit dans Job 13. Il dit, mais personne n'y prend garde. Mais lui, il fait ce job. Et c'est pourquoi si nous voulons marcher en esprit, en vérité, nous devons être conscients qu'il le fait. Et que tu n'es pas trop petit pour qu'il le fasse avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Ça fait partie de ton héritage. Ce n'est pas un miracle que le Saint-Esprit nous conduise. Ce n'est pas un miracle. C'est naturel. Le miracle, c'est quand Dieu fait des choses qui ne sont pas envisageables naturellement. Mais que l'Esprit nous conduise, c'est logique et naturel. Il faut que chacun prenne conscience, parce que si on ne prend pas conscience de ça, on ne l'écoutera pas, puisqu'on se dit, mais moi je ne suis pas un chrétien au niveau des pasteurs pour que Dieu me parle. Mais non, Dieu parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on devrait s'exercer à réaliser comment il le fait et non pas penser qu'il ne le fait pas. En esprit, en vérité, d'abord croire que, réaliser que seul l'Esprit de Dieu peut nous animer et nous faire travailler dans les choses de Dieu. Et deuxièmement, croire qu'il le fait. Il veut le faire et il le fait. C'est à nous d'être attentifs et de suivre ses instructions pas à pas.
C'est cela, bien-aimé. Troisième chose, en esprit et en vérité, c'est dépendre justement de cet esprit-là. Croire, c'est bien. Accepter que c'est vrai qu'il le fait, c'est bien aussi. Mais troisièmement, il faut dépendre de cela. C'est-à-dire, dire comme Moïse, il a dit à Dieu, eh bien, si tu ne nous accompagnes pas, moi aussi je ne pars pas. Ah, voilà. Dieu lui a dit, mais écoute, comme vous êtes méchant, je ne veux plus être avec vous, mais je vous donne quand même la terre promise. Va avec ton mauvais peuple, je vous donne la terre promise, mais moi je ne suis plus avec vous. Moïse a dit, ah, si c'est comme ça, moi aussi je ne bouge pas. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Je veux que toi seul me dirige. Toi seul m'oriente. Je veux dépendre de toi. Je vais vous citer à chaque fois des exemples pour comprendre c'est quoi servir Dieu en esprit et en vérité. Quand David voulait aller au combat, il priait le Seigneur, je monte ou je ne monte pas. On lui a dit monte. Quelque temps après, pareil encore. On lui a dit quand tu entendras le bruit des pas sur le sommet des mûriers, tu comprendras que je t'ai précédé. Vas-y. C'est ainsi que David fonctionnait. Il dépendait, que son armée soit grande ou petite, il dépendait de l'Esprit Saint. Nous, on veut revenir à l'Esprit quand on est limité, quand on est bloqué. Mais quand on n'est pas bloqué, on fonce. Non! On doit dépendre de l'action du Saint-Esprit. Se laisser conduire par lui. Accepter cette dépendance. Peu de gens acceptent cela. C'est à cause de ça que la gloire a quitté nos milieux chrétiens. Dieu n'est pas glorifié. Nous ne dépendons pas de lui. Nous devons dépendre de lui. Quatrièmement, en esprit, en vérité, c'est considérer que c'est la parole de Dieu, les Écritures que nous devons suivre, qui doivent nous guider. C'est dans les Écritures que nous recevons la nourriture de l'Esprit Saint. Les Écritures, c'est la nourriture de l'Esprit Saint pour nous. C'est la lumière de l'Esprit Saint pour nous. C'est les instructions de l'Esprit Saint pour nous. C'est dans les Écritures que nous recevons cela d'une manière fondamentale. Après, l'Esprit peut parler par des prophéties ou visions, mais d'une manière fondamentale, tout sera toujours dans les Écritures. Du coup, cinquièmement, méditer ces Écritures-là jour et nuit pour saisir les instructions de l'Esprit, saisir le fonctionnement de Dieu, saisir les attentes de Dieu en esprit et en vérité. Lisons Jean 3, 1 à 8. Bien-aimés, nous devons revenir à la parole de Dieu. L'Esprit défendra que la parole de Dieu. Il ne défendra pas ce que quelqu'un fait par la chair. Mais vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi ceux qui font par la chair semblent réussir? Mais oui, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les soutient. Il y a aussi les humains qui les soutiennent. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous devons revenir aux Écritures. Nous devons accepter tel que Dieu a placé les choses dans les Écritures. Nous devons accepter les choses telles qu'il les a placées dans les Écritures. Lisons Jean 3, 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Dès le départ, Jésus explique que pour aller au ciel, il faut naître d'eau et d'esprit, naître de la parole et de l'esprit. Et Nicodème cherche à comprendre, il dit, mais c'est comme le vent, il souffle. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc l'esprit doit conduire chaque chrétien comme le vent, sans qu'il comprenne tout. Mais il sait, c'est ça le bruit, tu en entends le bruit, mais il sait que c'est l'esprit qui le conduit. Ça doit devenir le quotidien de chaque enfant de Dieu. Et tout ça, bien sûr, tout en étant basé sur les Écritures. L'Esprit ne va pas inventer quelque chose qui est contraire aux Écritures, pas du tout. Parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures, selon 2 Timothée 3,16. Mais nous devons revenir à une vie à 100% dans l'Esprit de Dieu. Chaque jour, faire les choses avec l'Esprit de Dieu. La notion de l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit au début, mais c'est tellement capital. On retrouve ça encore dans Romains 8, 14. On va lire encore Romains 8, 14. Bien-aimés, nous devons revenir à cela si nous voulons vivre la gloire de Dieu, dépendre de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Pierre, en refusant de dépendre de l'Esprit de Dieu, il a trahi, il a plutôt renié le Seigneur. Parce qu'il pensait faire par lui-même. Jésus lui a dit, mais tu vas me renier. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était un autre homme. Lisons Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. On réalise combien c'est capital de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait de nous des fils de Dieu. Donc, marcher par son intelligence, comme les autres êtres humains. Qu'est-ce qu'on a changé? Rien. La différence entre nous et les autres humains, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quand il nous conduit. Eh bien, c'est là qu'on est vraiment des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui va nous enseigner les Écritures. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons, comme je l'ai dit précédemment, une époque où tout le monde peut lire la Bible, tout le monde dit des choses et des choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Ce n'est pas la lecture en français qui enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. Lisons Jean 14, 26. Nous devons nous humilier, bien-aimés. Parce que comme on a dit, en troisième partie, c'était dépendre de l'Esprit de Dieu. Dépendre de l'Esprit de Dieu. Même si tu es intelligent, tu dois dépendre de l'Esprit de Dieu. Lire comme un enfant qui veut qu'on lui explique par l'Esprit de Dieu. Et non pas se croire fort. Lisons. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus était conscient que même si les apôtres l'ont écouté, ils n'ont pas bien saisi les choses. Il fallait que l'Esprit vienne pour expliquer dans le cœur, dans l'intérieur humain. Parce que quand Jésus parlait, ce n'était pas à 100% pour eux clair. Mais imaginons quelqu'un qui néglige l'esprit.
Mais quelle doctrine il ne va pas inventer en utilisant les mêmes écritures que nous? C'est important d'être humble et de dépendre du Saint-Esprit si nous voulons comprendre la parole. Bien-aimé, la gloire a quitté, la gloire a quitté. Et nous prions pour qu'elle revienne. La gloire a quitté. Humilions-nous, revenons au Seigneur. Ne te prends pas pour quelqu'un de fort ou de grand. Reviens à l'Esprit de Dieu qui peut enseigner, qui peut te dire vraiment la voie à suivre. Le texte qu'on a lu dans Jean 3 nous dit quoi? Il faut naître de nouveau, mais pas seulement naître de nouveau, mais désormais être livré à l'Esprit. Le vent souffle et il t'entraîne. Donc tu es maintenant livré à l'Esprit. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Beaucoup sont livrés à leur raisonnement, livrés à leurs études, livrés à leur science. Et Dieu nous regarde, échoués. Dieu nous regarde. Si on est vraiment des vrais enfants de Dieu, on doit être embêté par la distorsion entre ce qui est écrit et ce que l'Église vit aujourd'hui. Et dire non, il faut un stop. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que nous devons, le kingdom now, le royaume, c'est nous qui devons être présidents, dominer le monde. Non, non, non. On doit briller dans le monde. On doit briller. Vous êtes la lumière du monde. On doit briller. Il ne s'agit pas seulement d'être correct, mais de briller aussi. Mais tout cela demande à revenir aux Écritures. Parce que c'est lui, l'Esprit qui va nous animer, qui va faire les choses. C'est lui aussi qui a inspiré les Écritures. Si nous ne croyons pas, eh bien, il y a un problème. Marcher en esprit, en vérité, c'est avoir foi totale dans les Écritures. Foi totale dans l'Esprit Saint, qu'il conduira les choses, il fera les choses. C'est ça, marcher en esprit. C'est-à-dire que je ne suis qu'un instrument. C'est le vent qui m'anime. C'est important, bien-aimé. Aujourd'hui, parce qu'on a des bateaux à moteur, on ne comprend pas tout ça comme il faut. Mais les gens qui vivaient l'époque où les bateaux étaient à voile, il fallait que le vent remplisse la voile pour que le bateau avance. Donc, le bateau avançait en fonction de la gestion du capitaine des voiles. Le bateau n'avait pas de moteur à cette époque-là. C'est le voile. Après, quand il y avait des difficultés, il y avait les gens qui ramaient, qui étaient comme le moteur de l'époque, mais les ramer physiquement ne pouvaient pas être autant efficaces que le vent. Ça permettait de corriger les choses, mais pas vraiment de conduire le bateau. Donc c'est le voile, c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est ce vent-là qui manque. Nous faisons les choses par l'intelligence humaine. Disons, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher maintenant par l'Esprit de Dieu. Je vais accepter que ce que dit la Bible est la vérité. Pas choisir mes versets, mais accepter tout. Je veux accepter d'être enseignable. Beaucoup ne sont plus enseignables. Ils pensent qu'ils sont suffisamment intelligents pour tout comprendre. Ils contredisent ainsi la parole de Dieu, qui dit que Dieu a établi des gens pour nous enseigner. Ils contredisent la parole de Dieu qui dit que l'Esprit Saint nous enseignera aussi. Né de nouveau, livré à Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, j'aurais pu aussi intituler ce message « les difficultés à servir Dieu en esprit, en vérité ». Puisque si
nous avons quelque part, on s'est détourné quelque part de Dieu, c'est parce qu'il y a des difficultés aussi à servir Dieu en esprit, en vérité. Servir Dieu en esprit, en vérité, c'est un calvaire, c'est une souffrance pour la chair, mais c'est un délice pour l'esprit. Mais comme on a les deux en même temps, il y a un passage qu'on n'avait pas prévu de lire, on va le lire dans Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Le problème, c'est ça, c'est que servir Dieu en esprit, en vérité, c'est quelque chose qui embête la chair, qui embête les raisonnements, qui embête la fierté de l'homme, qui dérange. Mais, bien-aimés, nous sommes devenus des êtres spirituels. C'est l'esprit, notre esprit qui doit être réjoui, et non pas notre chair. Acceptons ce fonctionnement-là. Et quand nous commençons à servir Dieu en esprit, en vérité, notre chair en souffrira. Donc il faut que tous les gens qui se sentent appelés par Dieu prennent conscience que la chair souffrira de marcher dans la vérité et dans l'esprit de Dieu. Mais qu'ils choisissent quand même cette voie-là, parce que c'est la voie la meilleure, parce que l'esprit, notre esprit va nous amener dans les lieux élevés par l'esprit de Dieu, et nous serons vraiment heureux. Alors que si nous marchons par la chair, nous semblerons contrôlés, mais ça finira toujours par des souffrances et des souffrances de désespoir, alors que lorsqu'on est avec l'esprit de Dieu, même s'il y a des souffrances, mais il y a la force, il y a la détermination, il y a la paix de Dieu. Nous allons lire Galates 5, 16 à 17, à 18, 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà, les Écritures nous disent clairement qu'il y a opposition entre la chair et l'esprit. Clairement, clairement, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Mais on nous exhorte à marcher selon l'esprit, parce que quand on marche selon la chair, on produit la mort. On produit la mort. Alors que quand on marche selon l'esprit, on produit la vie, et ça se répand comme des fleuves d'eau vive. Mais, prenons conscience, nous on veut flatter personne. On ne veut flatter personne. On invite, on appelle tout le monde, mais on ne veut flatter personne. Mais en appelant tout le monde, en invitant tout le monde à servir Dieu, nous prévenons que marcher par l'esprit va entraîner des conflits avec la chair. Et dimanche passé, nous avions insisté là-dessus pour dire que du fait que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, il y aura des conflits quand Dieu nous conduira. Parce que nous sommes limités dans notre capacité à voir les choses. Et comme on est conduit par celui qui voit tout, quand lui va nous dire de changer de chemin, nous on va dire, mais pourquoi ? Mais lui, il a vu un lion. Lui, il peut voir de loin, à distance, mais toi, tu n'as pas vu. Il y aura un conflit parce qu'on te demande de changer sans que tu vois exactement pourquoi. C'est pourquoi nous devons apprendre à obéir. Donc, c'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. C'est l'obéissance qui nous sauvera. Réaliser que Dieu est notre chef, ça nous aidera. Et c'est la même chose. Marcher selon l'esprit, ça n'ira pas avec la chair. Et donc nous devons apprendre à nous soumettre à l'esprit de Dieu. C'est ça qui nous aidera. Même si on n'est pas totalement heureux, au début, on le sera à la fin. Parce qu'on verra clair à la fin. Et là, c'est un bonheur que personne ne peut nous ravir. Alors que le faux bonheur que la chair peut nous donner, c'est très limité dans le temps. Et ça se transforme en une sorte de mort. Ce n'est pas bon. Suivre Dieu
en esprit, en vérité, ben c'est des souffrances pour notre chair. Parce qu'il y aura des conflits souvent entre les désirs de la chair et la conduite de l'esprit. Et les désirs de l'esprit, il y aura des conflits. Et on doit être prêt et préparé à cela. C'est important. Et nous allons lire, par exemple, dans 2 Timothée 3,12 aussi, une autre difficulté. 2 Timothée 3,12 nous expose une autre difficulté. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, l'autre difficulté, c'est celle-là. Il y aura d'abord la souffrance de notre chair, à cause de l'orgueil qui y est encore, à cause de certains désirs qui y sont encore. Mais comme nous l'avions dit, quand on suivra l'esprit, au début, il y aura la souffrance, mais ça finira par la gloire et la paix et la joie. Alors que si on cède à la chair, au début, il y aura le plaisir, mais ça finira par la mort et toutes sortes de souffrances qu'on répand autour de nous. Suivons l'esprit. Et deuxième conséquence, difficulté, c'est qu'on sera incompris, on sera persécuté, puisque nous marchons à contre-courant du monde. Les gens qui nous entourent même nous persécuteront. Donc nous devons comprendre ces choses-là et nous y préparer. Vous savez, inconsciemment, on se dit, ce qui est bon devrait recevoir le consentement de tous. Mais c'est faux. Et instinctivement, naturellement, on se dit, mais je suis dans la vérité, donc tout le monde doit l'accepter, tout le monde doit l'apprécier. Et on est surpris de voir une grande opposition qui se lève contre nous. On dit, mais je ne comprends pas, mais ce que je fais est bon. Et ça peut refroidir. Ça peut pousser à faire des compromis. Quand David a dansé par l'esprit, lui qui était roi, il a dansé devant tout le monde et légèrement vêtu. Qui a été le premier opposant? C'était sa femme. Il est écrit que sa femme l'a méprisé ce jour-là. Sa femme l'a méprisé. Nous serons persécutés en marchant par l'esprit. Puisque les gens ne comprendront pas puisqu'ils sont dans la chair. Et quand je dis les gens, ça peut être même ton pasteur qui ne comprend pas parce qu'il est en retard. Mais toi, tu as un attachement avec Dieu qui est tel que lui, il a pris du retard dans son attachement avec Dieu. Il ne comprend pas que tu te donnes pour Dieu autant et il va risquer de te dire, mais non, sois sage. Non. C'est ça la difficulté qu'on aura. Bien-aimé, il y aura une autre difficulté en relation avec la parole de Dieu. Ça sera maintenant faire confiance totale à la parole de Dieu. J'ai dit c'est une difficulté, pourquoi? Parce que la plupart des versets bibliques sont contraires à l'intelligence humaine et à l'entendement humain. Donc c'est une difficulté de fonctionner dans un monde où tout le monde réfléchit de manière A et toi tu réfléchis de manière B et que, en plus de cela, tu as l'impression que la manière A que tu as, qui est la meilleure, mais semble être vaincue. Je dis bien semble être vaincue par l'autre manière. Oui, puisque quand on voit que les milliardaires sont les païens, les gens les plus forts physiquement sont les païens.
les gens qui ont fait les plus longues études sont les païens. Donc, les gens qui drainent les plus grandes foules, c'est les païens. Regardez les stades de foot, regardez les concerts des païens. Donc quand tu vois ça, il y a un conflit en toi. Déjà que ce que tu lis ne correspond pas à ce que les gens voient et vivent. Et en plus, ça ne produit pas toujours à ton rythme ce que tu attends. Et c'est là que Dieu te dit, c'est ma parole qui t'a créé. Si elle t'a créé, elle est digne de confiance. Puisque ce n'est pas toi qui vas rejeter ma parole puisque tu en es le fruit. C'est ma parole qui a créé le soleil qui te fait vivre. Ah ben elle est digne de confiance. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle est digne de confiance, la parole de Dieu. C'est une difficulté bien aimée à marcher selon la parole, en esprit, en vérité. Parce qu'on a l'impression que, mais, quand est-ce que ça ne s'accomplit pas? Et on se pose la question, mais quand est-ce qu'elle va s'accomplir? Eh bien, c'est là. On doit insister, c'est là qu'on doit insister, dire non. C'est la parole qui m'a créé, c'est la parole qui a tout fait, et elle va s'accomplir. Je dois me reposer sur elle, et je dois prier en fonction de cette parole-là. La relation avec la parole, faire confiance. Oui, bien aimé, c'est parce que les gens aujourd'hui ne font plus confiance à la parole de Dieu qu'ils ont adopté des méthodes de marketing dans les églises. Ils font plus confiance à la parole de Dieu qu'ils ont adopté des méthodes humaines dans les églises, les méthodes de publicité, méthodes de flatterie pour attirer les gens. Mais quand quelqu'un fait confiance à la parole de Dieu, il ne flatte personne. Il n'utilise pas de méthodes de marketing. Il compte sur Dieu qui a dit dans sa parole les choses et qui va les accomplir. Il annonce la parole de Dieu, il laisse Dieu accomplir. Il ne cherche pas à créer l'accomplissement. Donc apprenons à être patients avec la parole de Dieu. Un autre problème qui a comme difficulté, c'est dans la relation avec l'argent. Quelqu'un qui marche en esprit, en vérité, devra souffrir de voir ceux qui marchent par la chair prospérer financièrement et lui être à la traîne. Ce sont des difficultés qui viendront. Ou Satan te dira, mais à quoi ça sert de marcher dans la vérité si on manque autant d'argent? Parfois, pour servir ce même Dieu-là, tu manques. Mais il y a une contradiction. Est-ce que c'est peut-être moi qui n'emploie pas les bonnes méthodes? Non, tu emploies la bonne méthode que de rester dans la vérité et dans l'esprit. C'est-à-dire tu laisses l'esprit faire. L'esprit a la capacité de produire ce qu'il faut. Ce n'est ni par la force ni la puissance, Zacharie 4,6. Mais c'est par mon esprit. Tu fais bien de faire confiance en l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut toucher des gens pour que ces gens-là t'apportent de l'aide matérielle. Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui touchait les gens. Les apôtres n'ont demandé l'argent à personne. C'est l'Esprit de Dieu qui touchait les gens. L'apôtre Paul, quand il a demandé, c'était pour aller aider d'autres chrétiens. Mais ce n'était pas pour lui. Il a demandé à des chrétiens pour d'autres chrétiens. Mais en ce qui concerne chacun personnellement, l'Esprit pourvoit toujours. Et quelqu'un qui marche en esprit, en vérité, va connaître des temps où il aura l'impression que ça ne marche pas. Mais c'est fait exprès pour que tu choisisses la vérité ou la chair.
choisis la vérité. Laisse Dieu lui-même te donner les moyens pour fonctionner. Laisse Dieu lui-même te donner les moyens pour vivre. Il a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui dit dans sa parole, on ne musellera pas le bœuf qui foule le grain. On le laissera manger dans le grain qu'il foule. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a des richesses qu'on ne voit pas. Donc Dieu ne va pas nous en priver. Il va permettre que ça devienne à notre portée. Mais c'est lui qui va faire, bien-aimé. La question ici, c'est marcher selon l'esprit, c'est laisser Dieu faire. Laisser Dieu t'apporter ces richesses-là pour sa gloire. Et c'est ça qui change les gens autour de nous. Ils voient qu'on s'attend à Dieu et Dieu agit avec fidélité. Mais il y a un temps difficile. Et ce temps difficile est là pour affermir notre position dans le Seigneur. Et pendant ce temps, on voit les autres païens prospérer, oui. Mais où est-ce que ça mènera à leur prospérité? Les faux chrétiens, les païens, où est-ce que ça mènera? Ça mènera à la mort. Tandis que nous aurons toujours la vie en Christ. Mais il faut être prévenu de tout cela, bien-aimé. Vous savez, quand Hudson Taylor est parti faire la mission en Chine, il n'avait rien du tout. Il n'était pas soutenu par une organisation. Il a répondu à l'appel de Dieu. Mais que de misère! Et il allait souvent s'endetter auprès du financier anglais du coin, quoi. Est-ce que tu peux pas m'avancer telle somme parce que je n'ai plus de quoi manger? L'autre lui a avancé. Quelle honte! Mais bien aimé, il n'a jamais employé des méthodes pour tricher, des méthodes de marketing pour gagner de l'argent. Il comptait sur Dieu. Et c'est Dieu qui touchait les gens. Il y a eu ce temps-là de misère. Oui, mais c'est le temps aussi d'affermir notre position en ce en quoi on croit. Ça nous arrivera tous. Nous devons faire confiance en Dieu. Et bien aimé, je nous le dis parce que c'est important. Il ne faut pas non plus utiliser l'argent pour acheter les autres, acheter leur confiance. Je dis, bon, en donnant au frère telle somme, ça va faire qu'il sera attaché à moi. Non. En tant qu'ouvrier de Dieu, ne faisons pas cela. On prend une mauvaise route. Si quelqu'un doit s'attacher à nous, il doit être capable de s'attacher à nous quand on n'a rien du tout. Il ne faut pas chercher à calmer les gens en disant, il risque de s'en aller, je vais lui donner telle chose. Non. On doit donner parce qu'il faut donner, pas parce que c'est ça qui fera, qui consolidera nos liens. Non. Quelqu'un qui s'attache à l'œuvre de Dieu, tu es un chef de mission, quelqu'un qui s'attache à toi, doit comprendre que lui-même aussi doit dépendre de Dieu, doit s'attendre à Dieu, pas à toi. Si tu le laisses s'attendre à toi matériellement, tu l'as rendu mauvais service. Ça sera un serviteur de Dieu charnel. Lui-même doit apprendre que nous sommes tous dans la même cause et c'est Dieu seul qui pourvoit. Maintenant, nous avons la responsabilité en tant que chef de mission d'aider les autres, mais pas de les acheter avec de l'aide. Non. Il y aura une autre difficulté à servir Dieu en esprit en vérité, c'est par rapport au succès. C'est-à-dire que quand on sert Dieu en esprit en vérité, le succès n'est toujours pas au rendez-vous, humainement parlant. Et il faut qu'on comprenne ça. Beaucoup de gens pensent que Jésus avait beaucoup de succès à son époque. C'est faux, c'est vraiment faux. Puisque ça contredit ce que lui-même a dit.
puisque le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Ils vous haïront. Donc, comment quelqu'un qui avait la popularité dit que le monde l'a haï, lui? On se trompe. Par rapport à quand on lit quelques épisodes, on pense que c'était tout le temps comme ça. Pas du tout. Jésus a été rejeté. Il a eu des instants de popularité. Mais globalement, il a été rejeté. Le chrétien aura aussi quelques instants comme ça de popularité. Mais globalement, il sera rejeté. Il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on le sache. Parce que ça fait partie des difficultés. Quand on sert Dieu en esprit en vérité, c'est qu'on ne comprend pas que la vérité n'apporte pas de succès. Il faut comprendre que c'est comme ça. Mais la vérité apporte la gloire. Tôt ou tard, les gens verront cette gloire. Ils reconnaîtront. Le chrétien doit envisager la vie d'une manière éternelle. Nous continuons rapidement. Je ne savais pas que le temps était passé comme ça si vite. Bien-aimé, il y a la relation avec les conversions. Quand on marche avec Dieu, en esprit, en vérité, on ne force pas les conversions. On ne se repose pas sur ces paroles pour convaincre les gens, pour que les gens se convertissent vite. Non, 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 non. On dit la parole de Dieu, on exprime la parole de Dieu, on laisse Dieu toucher les cœurs. Et ce qui n'est pas facile pour la chair, on doit le faire. On doit faire confiance en Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Nous ne devons pas chercher à imposer cela. La relation avec le temps, bien, mais quand on marche en esprit, en vérité, nous devons. Le temps parfois nous semblera long de l'action divine, mais quand Dieu agira, ça sera une surprise. Et d'un coup, les choses se feront vite en peu de temps. Mais acceptons le temps où c'est long pour être surpris par le temps où ça sera très court. Parce qu'il y aura cette surprise, parce que Dieu est Dieu. Il a toujours agi comme ça. Relisons les Écritures, on va voir ça. Les temps sont longs, puis d'un coup, ça devient très court. C'est ce que Jésus dit dans Luc 18. Dieu ne fera-t-il pas, n'agira-t-il pas en faveur de son peuple qui prie à lui, qui crie à lui jour et nuit? Mais il agira soudainement. Quand c'est long, demandons la force de Dieu de tenir par la patience. La relation bien-aimée avec le nombre, nous devons être prêts à ne pas être suivis par le grand nombre. Et dire ce qui est vrai. Les Jérémie, les Michée n'étaient pas suivis par le nombre. Ils étaient détestés comme prophètes. Parce qu'ils prêchaient, ils prophétisaient la vérité au roi. Et ils pouvaient prophétiser la défaite de leur propre pays. C'était ainsi qu'ils n'étaient pas populaires. Mais ils étaient serviteurs de Dieu. Rappelons-nous, on avait dit que si on est serviteur de Dieu, c'est à son goût qu'on doit servir. Galates 1,10 nous dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Vous savez, les hommes, chacun a son avis. Si vous suivez les hommes, vous allez toujours avoir des conflits aussi. Ne croyez pas qu'en suivant les hommes, vous n'aurez pas de conflits. Vous aurez des conflits parce que les hommes aussi se contredisent entre eux. Si vous voulez suivre la personne A, vous allez avoir des problèmes avec une personne B. Et ainsi de suite. Donc, suivons plutôt la parole s'il faut être rejeté par la majorité. Mais suivons au moins la parole, on sait qu'on honore le chef. Donc, quelqu'un qui veut servir Dieu dans la vérité doit être prêt au petit nombre. Petit troupeau. Votre Père a décidé de vous donner le royaume. La relation bien-aimée avec la collaboration avec les autres. Nous devons chercher bien-aimé, nous ne devons pas chercher à convaincre les autres par notre amitié, par nos actes, par nos... Non, on doit tout simplement laisser l'Esprit Saint convaincre les autres qui doivent travailler avec nous ensemble. Nous ne devons pas dire aux gens, mais non, mais si tu travailles avec moi, ton talent sera bien développé. Non, 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 non. Moi, je dis aux gens, si l'Esprit de Dieu t'a poussé à venir te joindre à moi, merci, travaillons ensemble. Mais je ne vais jamais faire de promesses à quelqu'un.
pour qu'ils viennent travailler avec moi. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble les gens. C'est tout. L'Esprit t'a convaincu de te rassembler à moi, d'aller tous ensemble vers l'objectif. Allez, on y va ensemble. C'est l'Esprit de Dieu. Mais quand on commence à faire des pieds et des mains pour... Non. On est en train de s'éloigner, d'éloigner la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est vrai que tout ce que je dis là, ça peut prendre du temps. Vous savez, nous, on a une chorale. Ça prend du temps puisque on prend tout le monde pour que les gens soient formés. Quand je dis on prend tout le monde, on prend ceux dont on sent qui sont intéressés par le chant et qui aiment Dieu. Mais on ne fait pas un casting pour avoir la plus belle voix, mais non. On prend les gens qui aiment Dieu, qui sont intéressés par le chant. Et puis voilà. Quitte à travailler plus durement, mais c'est comme ça. Et ça peut prendre du temps pour que les choses soient parfaites ainsi. Mais on ne va pas faire les choses. Un casting, prendre les meilleurs chantres, les meilleurs ceci. Non. Oui, ça peut prendre du temps ici, mais Dieu est Dieu. Il sait quand il va nous envoyer les bonnes personnes pour que ça prenne moins du temps. Par surprise, il va vous envoyer quelqu'un qui est très bon, très fort, et il va vous faire écourter le temps par la puissance de Dieu. Mais nous devons être fidèles. Dieu lui-même ramène les collaborateurs. C'est cela, bien-aimé. Dieu lui-même a permis que Judas soit avec Jésus. Jésus savait qui était Judas, mais il a laissé Judas avec lui. Tout ça, bien-aimé, est organisé par Dieu. Comprenons ça. L'Esprit Saint organise l'œuvre de Dieu. Comprenons ça, bien-aimé. Nous restons à notre place d'ouvrier. Noé. Je vais te donner quelques exemples. Noé, pendant 100 ans, il a prêché, les gens n'ont pas voulu écouter, ils sont entrés à 8 dans l'arche. Pendant 100 ans. Ils sont entrés à 8. Il a construit l'arche pendant 100 ans. C'est beaucoup, bien-aimé. Mais c'est ça l'esprit de vérité. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est Dieu que nous suivons. Abraham, il fallait qu'il sacrifie son fils Isaac. C'est contraire à l'entendement, à l'intelligence. Mais il l'a fait, il a voulu le faire. Mais Dieu soudainement dit non. Je comprends qui tu es, Abraham, tu es à moi. Désormais, Abraham est le père de la foi. David, au moment de tuer Saül pour devenir roi, il a dit non, j'attendrai le temps de l'Esprit de Dieu. Mais ça a pris du temps. Mais oui, mais ça a été pur. Aujourd'hui, il paraît, nos aînés disent que quand Jésus sera dans le règne de 1000 ans, celui qui sera derrière lui, ça sera David, quoi. Reste à vérifier. Mais voilà ce que nos aînés disent. David, il danse. On le critique, mais il se réjouit. Il danse pour son Dieu. C'est ça l'esprit en vérité. Bien aimé, il y a beaucoup trop d'exemples. Hudson Taylor, je reviens encore sur lui pour clôturer. Hudson Taylor a perdu en mission. Ce n'est pas chez lui en Angleterre. Il a amené sa famille en mission en Chine. Il les a tous perdus là-bas. Sa femme. D'abord sa fille. Sa deuxième fille, et puis sa femme. Il a perdu toute sa famille en mission. Vous allez dire quoi? Il s'est trompé? Non. Il a marché en esprit, en vérité. Ça l'a amené dans des dimensions spirituelles très élevées. Et on a su les conséquences que cela a produit en Chine. Aujourd'hui, la Chine est le premier pays chrétien, pratiquement, en évolution. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile de travailler en esprit, en vérité. Ça demande à être dépendant. Tu ne contrôles plus beaucoup de choses. C'est Dieu qui contrôle. Et les gens se moquent de toi, les gens te critiquent, mais laisse. Si tu es conscient que c'est l'esprit qui conduit, l'esprit te défendra un jour. Et les gens reconnaîtront, comme l'église de Philadelphie, que Dieu est avec toi. Persévérons, bien-aimés, en esprit, en vérité, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à persévérer dans le fonctionnement en esprit, en vérité. Et si on n'y était pas, Seigneur, qu'on y revienne au nom de Jésus,
Aide-nous, Papa, nous t'en prions. Nous ne voulons pas faire les choses pour plaire aux hommes. Nous voulons faire les choses parce que c'est toi qui nous conduis. Et même si parfois ça va paraître comme des erreurs auprès des humains, que nous on continue, Seigneur, à te servir. Du moment, Seigneur, que nous ne cherchons pas d'intérêt humain, que ton intérêt seul, nous savons que ton esprit nous conduira toujours, quelles que soient les vicissitudes, Seigneur. Parce que même toi, Seigneur, les gens ont considéré que tu avais échoué, que tu étais haï de Dieu, rejeté de Dieu. Parce qu'ils t'ont vu crucifié, ils t'ont vu malmené. Seigneur, pourquoi nous, on devra alors considérer qu'on réussit? Seigneur, nous préférons faire la volonté de Dieu. Aide-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi pour l'étude biblique. À Dieu seul la gloire. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.